Hmm. Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage énergétique de la semaine du 18 au 24 avril 2022. Comme vous voyez, je suis dans un nouveau décor. Ça fait du bien le changement de temps en temps. Hmm. Ouh, beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si vous le sentez comme moi. J'espère que vous vous sentez bien aujourd'hui, mais ça a été une fin de semaine très puissante et une pleine lune. Pour moi, ça a été la pleine lune la plus puissante que j'ai peut-être sentie de mon existence, consciemment. Euh, il y avait, c'est sûr, les circonstances, mais énergétiquement, je sentais qu'il y avait beaucoup de mémoires passées qui pouvaient être transcendées, beaucoup de blessures. Et c'est très intéressant, j'ai hâte de vous lire les cartes parce que c'est présent dans les cartes aussi. Alors, allons voir. Pour faire un petit rappel, la semaine dernière, on avait l'énergie du conflit qui est revenue 2 semaines de suite. Cette semaine, elle n'est plus présente. Elle semble indiquer qu'il y a comme une transition qui se fait. Puis si elle est encore présente, elle semble indiquer que vous êtes prêt à changer. Enfin. Donc, allons voir. Alors, j'ai envie de commencer avec ce jeu, le jeu du tarot akashique, que je connecte juste de plus en plus avec lui. Alors, la première carte, le carte de parchemin et la tranchée karmique. Donc, le 4 de parchemin, 4 qui est une énergie d'ancrage, de matérialisation. Vraiment, on est très ancré dans la matière. Et on a un homme, un petit peu de ça avec la lumière, mais on a un homme qui est en train de semer. Il y a beaucoup d'intentions, là, et puis il y a des longues tranchées, mais il est en train de prendre le temps de semer. Euh, ouais, semer ses intentions, entre autres. Et là, si on veut voir qu'est-ce que dit le jeu, je vais aller rechercher. La suite de parchemin, c'est les communications, les échanges. Donc, cette carte révèle une période difficile dans votre vie, des pensées, des actions, des sentiments que vous avez privilégiés lors de précédentes incarnations. Vous êtes retourné à cette vie avec l'intention de briser ce modèle karmique. Mais vous avez été attiré par les anciens modèles et vous les avez répétés. Vous êtes possiblement plus enfoncé dans une tranchée karmique dont il est difficile maintenant de sortir. Ce modèle ne vous est pas inconnu. Vous le reconnaissez dans vos relations, vos emplois et certainement dans vos croyances, vos comportements et vos réactions. Il est temps de prendre en charge votre karma en modifiant les idées, les sentiments et les modèles qui vous amènent à faire des choix destructeurs. Vous allez en prendre conscience de cette énergie-là qui va faire en sorte que vous n'allez pas aimer votre vie, que vous n'allez pas la réussir, que vous n'allez pas obtenir ce que vous désirez parce qu'il y a cette force vitale dans l'humain qui est tout aussi forte que la force de création. Donc, en prenant conscience, on est capable de transcender tous ces blocages-là éventuellement. Il faut au moins reconnaître que parfois c'est nous qui nous mettons les bâtons dans les roues. Chaque fois que vous prenez conscience du fait que vous effectuez un choix traditionnel qui vous plonge plus profondément dans cette tranchée, vous pouvez changer d'avis et modifier vos actions. Cela exigera de vous un effort conscient à chaque étape du chemin, jusqu'à ce que le chemin devienne le nouveau chemin connu. Mais sans un tel travail, vous pourriez passer des vies à vous ensevelir dans ces mêmes sentiments. Grâce à votre engagement que vous effectuez chaque jour des changements, il vous sera possible de vous en sortir. Donc, il y a vraiment l'énergie de faire des petits pas pour justement vous sortir de ces modèles-là. C'est normal que ça soit difficile de les transcender parce que ça fait justement combien de vies que vous les répétez. Ouais, ça fait combien de vies que vous les répétez, ces modèles-là? Probablement plusieurs. Et vous avez le choix, comme toujours, de continuer à répéter ces mêmes modèles-là qui vous empêchent d'accéder à la vie de rêve que vous voulez ou de décider de les transcender. Vous êtes un peu à une croisée des chemins. On avait la semaine dernière chemin inconnu, mais là on poursuit. Vous avez peut-être
explorer les chemins. Vous avez peut-être choisi de prendre le même chemin que vous connaissez. Et là, on vous redemande d'aller choisir un autre chemin. Mais c'est toujours votre choix. Poursuivons. Donc, on avait la carte. C'est intéressant, ces deux cartes que j'ai pigées, en fait, moi-même, dans les 2 derniers jours. Donc, la 6 de force, la cascade. Ouais, c'est super belle avec la lumière du soleil. La cascade. Le 6 de force et cette série-là, c'est vraiment présent pour représenter tout ce qui est énergie, l'énergie cosmique, vitale. C'est beaucoup des éléments de la nature qui sont représentés. La cascade, c'est vraiment, pour moi, c'est un élément de l'eau, donc c'est connecté avec les émotions et c'est très puissant. Une cascade a une force incroyable et elle va aussi dans un sens. Ouais, elle va aussi dans un sens qui emmène le mouvement, qui emmène beaucoup de mouvement. Et c'est intéressant parce que la cascade, si on veut atteindre, par exemple, cet endroit, on a besoin de faire le saut. On a besoin d'oser faire le plongeon. Alors, je vous la lis. Cette carte vous rappelle votre incroyable pouvoir personnel et vous aide à vous ouvrir à votre force intérieure. Sachez que vous êtes un moteur dans l'univers, comme une cascade. Vous êtes capable de façonner n'importe quelle situation d'une manière qui vous honore et qui fait avancer votre vie. L'élément de l'eau est fluide, comme la cascade. Votre énergie personnelle ne s'arrête jamais. Point important. L'élément de l'eau est fluide, donc si on est trop rigide, justement, le mouvement est difficile à... des papillons, c'est vraiment magnifique. À mettre en place. Alors, c'est ça. On travaille sur notre fluidité. Votre force vitale est infinie. Elle jaillit de votre passé éternel et se fait entendre dans... Petit point. Dans un avenir sans limite. Jusque dans les coins les plus reculés de l'univers. C'est une période de profonde réflexion et d'émotions puissantes, mais aussi de progression d'énergie psychique. Prenez le temps d'agir en fonction de ces effets et tirez profit de votre pouvoir, toujours en mouvement. Donc, je sens aussi l'énergie de changement qui est apportée par la cascade. Si, par exemple, vous seriez dans une cascade et que vous résistez à ce changement, à ce mouvement de vie qui veut venir, de toute façon, éventuellement, vous allez être épuisé et vous allez lâcher prise. Et justement, vous allez descendre dans le bas de la cascade. Donc, il y a quelque chose qui demande un lâcher-prise, une flexibilité et de vraiment connecter avec votre puissance intérieure. Magnifique. On passe à la prochaine carte qui est le Soul. Le 2 de force. C'est vraiment très brillante les cartes. Là. On sent dans la cascade et dans le Soul la puissance intérieure et l'énergie de l'eau et de la terre. Cette carte indique une période de calme. Alors profitez de cette énergie paisible. C'est aussi une période parfaite pour renforcer votre ancrage dans votre travail, votre famille et votre esprit. Il y a une que j'ai pigé il n'y a pas longtemps, le Soul. Ainsi que pour approfondir votre confiance en vous-même. Vous détenez une force paisible comme le Soul. Tirez des sources de votre âme et aussi vaste que l'éternité. Appuyez-vous avec confiance sur votre vérité. Agissez pour soutenir la progression de toutes les choses merveilleuses de votre vie. Sachez que vous êtes puissant. Donc, je sens qu'on a 2 fois des cartes qui ont un message vraiment similaire pour mettre l'emphase sur l'importance de reconnecter avec votre puissance intérieure, de cultiver la confiance en vous, en votre pouvoir, de co-créer la vie de rêve que vous voulez. Et surtout, mais c'est ça, surtout en connectant avec votre énergie de puissance, sentir que vous êtes un être incroyable, que vous avez fait énormément de chemin et que vous pouvez, si vous choisissez, être prêt à vous tenir dans votre pouvoir. Comme sous peu, là, demain, aujourd'hui, dans 5 minutes. Vraiment, vraiment avoir conscience que c'est un choix et que vous êtes à un stade de vie que vous pouvez
le prendre. Prendre toute la place et toute la puissance que vous avez besoin sans vous cacher. La cascade, le sol, ils vont pas se dire qu'ils ont besoin d'être petits comme ça pour avoir le droit de pousser. Ils vont prendre tout l'espace qu'ils ont besoin. Et le saule, qui est justement un arbre très connecté avec l'élément de l'eau, qui puise sa vie de l'eau. Donc, je sens avec ces cartes-là l'importance d'accueillir ces émotions et que si vous les laissez aller librement, bien, vous êtes capable d'accéder à votre puissance et votre force de vie. Moi, je l'ai beaucoup senti cette fin de semaine et je ne suis pas seule, on est tous interconnectés. Dernière carte de ce jeu, la carte du voyage. C'est très excitant cette carte-là. Elle me parle vraiment beaucoup. Donc, 7 de rose. Le 7, c'est... je voulais plus dire la suite de la rose. La suite des roses, ce sont les relations humaines, les émotions, que ce soit familial, amoureux, peu importe. Cette carte indique le moment d'un voyage. Donc, justement, il y a plein de bateaux dans un port et il y a le soleil qui se lève. Donc, il y a le mouvement qui commence à se faire. C'est le début d'une nouvelle aventure. Ça peut indiquer un déménagement ou un déplacement. Votre travail ou vos efforts créatifs partent dans une toute nouvelle direction, que ce soit au sens figuré dans un nouveau secteur ou littéralement dans une nouvelle ville. Quel que soit ce voyage, il est certain qu'il vous mènera dans de nouveaux endroits et vers de plus grandes opportunités. Même s'il faut laisser un certain sens de la sécurité derrière soi, ce n'est pas le moment de rester à l'abri dans le port. Il est temps de trouver et d'explorer de nouveaux mondes. Alors, faites vos valises! C'est vraiment beau cette carte. Donc, cette carte-là nous indique justement que par les changements et la prise de notre pouvoir intérieur, on va pouvoir accéder à des nouveaux projets, des nouveaux déplacements, des nouveaux mouvements de vie, que ce soit justement dans un nouvel emploi ou un nouveau lieu de vie, mais que ce soit justement un voyage vraiment dans un pays. Puis ça, c'est vraiment tout près. Donc, préparez-vous si vous sentez l'appel à vous mettre en mouvement, effectuer ces types de voyages-là. Ça peut être aussi un voyage intérieur, ça peut être un voyage avec des médecines. Donc, tout ça, c'est bon. Ce que vous sentez pendant que je vous parle, c'est un appel. Donc, s'il y a quelque chose qui monte pendant que je vous parle, ben c'est pas un hasard. Je vous recommande d'aller suivre cette intuition-là. Alors, ça, c'était le premier jeu. Dans les énergies plus générales, on avait la première carte qui est création, que je trouve très juste. Le colibri, qui est dans la joie et qui est justement derrière un magnifique diamant qui est votre puissance intérieure, votre magnificence. Vous êtes tellement beau, tellement belle dans votre puissance. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir, vos paroles modèlent votre journée et vos choix deviennent votre réalité. Donc, tout simplement, c'est ça, se connecter à l'énergie de création qui est en nous, notre pouvoir de création, et effectuer des choix de plus en plus conscients et quotidiens qui vont mettre en place ces mouvements-là, qui vont les soutenir, qui vont soutenir nos rêves. Donc, c'est une thématique que j'ai beaucoup exprimée dans les dernières semaines et qui est là, après avoir planifié nos rêves, je sens que c'est le moment de, oui, continuer à rêver, mais de mettre en place des actions un peu plus concrètes pour aller vers notre rêve, que ça soit justement de mettre une date pour un voyage, que ça, peu importe, de poster une annonce, d'écrire à quelqu'un. Vos rêves vous ont choisi. Trouver satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée, c'est cela la magie de la vie. Ouais, puis intéressant, parce que derrière, il y a... en premier lieu, il y a une femme, donc connectée avec l'intuition, le côté féminin, qui tient un dragon. Un dragon qui est un être de sagesse et de puissance incroyable. Donc pour moi, c'est vraiment la femme qui embrasse sa puissance
le côté intuitif qui embrasse la puissance, qui justement n'est pas dans une pensée rationnelle, logique de « Ah, je devrais faire ça parce que ça va m'apporter telle chose ». Vous savez peut-être pas pourquoi vous avez cet appel à partir à l'aventure ou à effectuer un changement dans votre vie, que ce soit très petit ou immense, peu importe. Mais vraiment, connectez-vous avec l'intuition de votre cœur qui est là. Et intéressant, on a la pleine lune, donc fin de cycle, et des oies, deux oies qui partent en voyage ensemble. Donc, un truc qui sont... Pour moi, c'est ça, il y a une migration qui se fait. Ouais, vraiment, vraiment très beau. Et puis, hey, on a 2 fois le colibri. C'est intéressant parce que j'ai écouté une chanson sur le colibri. En tout cas, il y a tellement d'éléments qui reviennent, mais il y a la fleur de lotus. La fleur de lotus qui est là pour la gratitude. Donc, tout à la fois, en étant super excité et fébrile de tout ce qui s'en vient dans votre vie, bien, remerciez aussi pour tout ce qui est déjà en place, que vous avez déjà mis en place. Et ça peut ancrer encore plus de confiance en vous que vous avez été capable de traverser tellement de choses difficiles. Vous avez transcendé euh, tellement de moments que vous pensiez pas être capable, ou vous avez changé des croyances et vous êtes maintenant totalement ailleurs. Donc, prenez conscience de cette force vitale qui est en vous, c'est ça, ce pouvoir de création, et remerciez la vie. Remerciez-la pour ce qui est là, pour ce qui a été, pour ce qui s'en vient. Remerciez pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour ce qui vous avez, pour ce que vous avez, et vous recevrez encore plus de bienfaits. C'est une clé assez importante. Et puis, les 2 dernières petites cartes, on a le faucon. Donc, le faucon qui est justement là, dans cette... on l'a eu... il est vraiment très présent parce que là, on a eu l'aigle et le faucon, je pense, depuis les 3 dernières semaines. Donc, vraiment, l'énergie d'être connecté avec votre puissance intérieure et votre sagesse, avoir la capacité de prendre le recul pour avoir cette vue d'ensemble-là. Donc, vous êtes capable de vraiment avoir une vue d'ensemble sur votre vie. OK, si je fais ces petits pas, ça va m'influencer de cette façon-là pour l'avenir. Donc, la co-création, la création de projets de long terme. Honorez toute forme de vie et les humains comme messagers. Faites confiance au message. Et puis, tout mignon, la belette. La belette qui est là pour justement nous rappeler l'énergie de jeu. T'sais, que la vie, en fait, autant sérieuse qu'on la prend, autant on a l'impression justement qu'on doit vraiment accomplir quelque chose de très grand, ou que c'est ça. On peut se mettre beaucoup de pression sur qu'est-ce qu'on doit faire, mais la belette est là pour nous rappeler le jeu de la vie, que tout est découverte, tout est expérience, et qu'on peut vraiment prendre énormément de plaisir dans tout ce qu'on choisit de vivre. Agis tel un détective, donc dans la découverte de votre puissance intérieure ou la reconquête de vos rêves. Réjouis-toi de tes découvertes, la vérité est là, tout près. Donc il y a le petit encouragement justement que vous êtes vraiment là, vous êtes à la porte. Vous êtes à la porte de grands changements internes. Si vous êtes un peu sensible, vous sentez probablement que collectivement, et quelqu'un m'a dit ça, et ça ne m'étonnerait pas, que les vibrations de la Terre sont en train de changer de fréquence, de s'élever. Et justement, nous, en tant qu'être qui fait partie de cette Terre-là et qui on y fait des mêmes éléments que tout ce qui existe, bien, on est aussi influencé par ça. Donc, ça nous invite à nous élever dans nos vibrations, dans nos façons de vivre et de percevoir la vie. Et si on ne résiste pas, ça peut se faire assez rapidement et fluidement, justement. Ouais. Donc, si je fais un petit résumé. Donc, c'est ça. Cette semaine, c'est... Ben, en fait, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, le petit résumé n'est pas tellement nécessaire, mais qu'on est ici, on est à la porte de ce changement-là. Alors, à vous de choisir ce que vous voulez. Si vous voulez résister ou si vous voulez changer. Ouais, si vous voulez prendre votre pouvoir ou si vous voulez répéter encore ce qui ne vous satisfait pas pour autant de vie que vous avez envie. Donc voilà, je sens que c'est assez, beaucoup de messages, bonne intégration.
Je vous remercie énormément pour vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Moi, ça me nourrit énormément et ça me motive à poursuivre. Donc, voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une super belle semaine. J'ai énormément confiance en votre capacité à amener toute votre puissance dans le monde pour votre vie et à vivre votre vie de rêve. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci.